En octobre 1973, la guerre du Kippour a pour principale conséquence la forte augmentation du prix du pétrole, augmentation qui est décidée par les pays arabes de l'OPEP en représailles du soutien apporté par les USA à Israël. C'est le premier choc pétrolier dont les conséquences se font ressentir sur l'ensemble de l'économie mondiale. Les pays occidentaux prennent conscience de leur dépendance au pétrole. La pénurie provoque l'augmentation générale des prix. On crée l'AIE, Agence internationale de l'énergie, pour gérer cette crise dans laquelle les économies de tous les pays s'installent. Le principal marqueur de cette crise est la montée du chômage dans les pays riches et dépendants du pétrole. Partout, les campagnes d'économie d'énergie ou de recherche de nouvelles sources d'énergie se développent. En France, on lance un programme de construction de 13 centrales nucléaires qui doivent permettre l'indépendance énergétique du pays et d'alléger la facture énergétique. Dans le cadre des économies d'énergie, on fait feu de tout bois, par exemple la limitation de vitesse, l'extinction des vitrines la nuit. À partir de 1976, une très lente reprise économique commence à faire sentir ses effets. Le chômage et l'inflation semblent ralentir leur progression, mais en 1979, un second choc pétrolier vient mettre à terre cette reprise économique. En effet, en 1979, une révolution se produit en Iran, qui est un grand pays producteur de pétrole, et amène au pouvoir l'ayatollah Khomeini. Cette révolution porte un coup à la production pétrolière mondiale, la situation devenant encore plus tendue, avec la guerre qui éclate en 1980 entre l'Iran et son voisin irakien, un autre pays producteur de pétrole, pétrole dont le prix augmente de nouveau violemment. Le baril de pétrole atteint alors les 40 dollars. La crise mondiale touche durement les pays industrialisés dépendants du pétrole, d'autant plus dépendants que les pétroles fort peu coûteux ne faisaient l'objet d'aucune mesure d'économie de consommation avant 1973. Dans ces pays, la production industrielle chute, la croissance économique ralentit et l'inflation dépasse les 10%. On parle alors de stagflation ou même de récession. Ce sont les industries telles que le textile, l'automobile, la sidérurgie qui sont le plus fortement touchées. Des usines ferment, des milliers d'ouvriers perdent leur emploi. C'est le début de la désindustrialisation de certaines régions. Les NPI, nouveaux pays industrialisés, gagnent des parts de marché face aux pays occidentaux moins concurrentiels. La rente pétrolière est énorme pour les pays pétroliers, et c'est en fait la mondialisation qui se met en place avec toute la concurrence possible entre les différents acteurs de l'économie mondiale. À cette époque, les 30 glorieuses sont bel et bien terminées.